Comment l'école a détruit la majorité de notre génération? Je vous explique. Tu es idiot. Tu ne sers à rien. Cet enfant est carrément attardé. Combien d'entre vous ont déjà entendu ça? Plusieurs sans doute. Plusieurs parmi nous avons grandi dans cette configuration toxique qui nous a poussés dans un manque cruel de confiance en nous, tout simplement parce qu'on ne répondait pas aux attentes illogiques d'un système qui nous cataloguait de manière arbitraire. Au final, je me demande si ces personnes qui nous traitaient ainsi étaient vraiment intelligentes, car franchement, une personne qui l'est vraiment devrait savoir qu'on ne juge pas le poisson selon sa capacité à voler, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, je te montre comment réveiller ton intelligence afin de libérer ton charisme. Bonjour et bienvenue sur Diram's Way, l'espace dédié à toute personne qui souhaite faire de son image un pilier de l'élégance et un véritable atout de distinction. Si tu découvres cette chaîne pour la première fois, je suis Mariam Djiré, ta conseillère en images et communication, sans bien sûr oublier relations publiques. Alors, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à partager cette vidéo autour de toi car elle aidera plus d'un sans doute. Donc, qui dit élégance dit charisme, ce qui fait nécessairement intervenir la confiance en soi, ce qui est d'ailleurs un socle ou le socle même du charisme. Pourtant, plusieurs parmi nous avons grandi dans un environnement où notre confiance était constamment matraquée. Nous avions été brisés. Et pour être plus précise, nos systèmes éducatifs se focalisaient généralement, ou se focalisent d'ailleurs, puisque ça continue jusqu'à présent, ils se focalisent particulièrement sur le développement des capacités logico-mathématiques ou les capacités verbalo-linguistiques. Par conséquent, si tu ne parvenais pas à être à la hauteur des attentes fixées par le programme, c'est-à-dire un Pythagore moderne, un René Descartes, ou encore un Emmanuel Kant ou un Victor Hugo, tu sombrais littéralement en échec scolaire. Puis il se mettait à déclarer que ton avenir était sans espoir. Une situation qui a sans doute eu de terribles répercussions sur ton estime personnelle et ta confiance en toi depuis ton enfance jusqu'à l'âge adulte. Car jusqu'à présent, c'est sûr que tu te retrouves dans ce cycle automutilateur où tu as l'impression de ne pas être à la hauteur. La bonne nouvelle que je t'apporte aujourd'hui est la suivante. Tu peux briser ces liens qui t'emprisonnent dans la médiocrité. C'est à toi de réveiller ton intelligence, celle à laquelle ils t'ont empêché d'accéder, afin de libérer ton charisme. Et pour être plus précise, c'est à toi de déterminer tes différentes capacités et mieux les aiguiser afin qu'elles soient au service de ton charisme, qu'elles soient tes atouts, ton truc en plus, ce qui fait de toi une personne exceptionnelle. Et pour y parvenir, tu dois d'abord connaître les différentes capacités humaines existantes afin de mieux te situer. Et pour cela, je te présente quelques-unes décelées par le professeur Howard Gardner, un psychologue américain. Et si tu ignores de qui il s'agit, ne t'inquiète pas, je te fais une petite présentation de lui. Howard Gardner est un psychologue de l'université de Harvard et il a proposé une théorie des intelligences multiples en 1983. Selon ses recherches, il n'existe pas une seule forme d'intelligence, mais plusieurs types d'intelligence distinctes qui correspondent généralement à différents aspects de la capacité humaine à résoudre des problèmes et à créer des produits qui sont valorisés dans une culture donnée. Initialement, Gardner a identifié 7 types d'intelligence principales, mais il a ensuite ajouté une huitième et a évoqué la possibilité d'autres formes d'intelligence. Avant de présenter les principaux types d'intelligence, selon sa théorie évidemment, je te propose d'abord de revenir sur la définition et l'essence même de ce qu'est l'intelligence de façon globale.
L'intelligence, c'est la capacité d'adaptation, de compréhension, d'apprentissage et d'interaction dans notre environnement de façon flexible et efficace. Elle ne se limite pas simplement à l'accumulation des connaissances, mais englobe aussi notre aptitude à résoudre des problèmes, à faire preuve de créativité, à gérer nos émotions et à comprendre celles des autres. C'est cette faculté qui nous permet de nous ajuster continuellement aux défis de la vie, d'innover et de nouer des relations aussi bien profondes qu'authentiques. L'intelligence verbalo-linguistique, c'est la capacité à utiliser les mots de manière efficace, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Les individus dotés de cette forme d'intelligence sont généralement doués pour la lecture, l'écriture, les discours et la poésie, et généralement d'excellents journalistes, avocats, poètes, enseignants, bref, de grands orateurs. Cette intelligence se réfère à la capacité à résoudre des problèmes mathématiques, raisonner de manière logique et à comprendre les relations abstraites ainsi que les concepts complexes. Et les personnes dotées de cette forme d'intelligence sont généralement des scientifiques, des mathématiciens, des informaticiens, statisticiens et parfois des médecins. Les individus dotés d'une grande intelligence spatiale sont capables de penser en 3 dimensions. Ils ont une bonne capacité à visualiser des objets et à comprendre des relations entre chaque objet au sein de l'espace. Et généralement, ils sont architectes, artistes, ingénieurs, pilotes et parfois des masseurs. Ensuite, cette 4e intelligence désigne la capacité à apprécier, à composer et à interpréter la musique. Oui, vous avez bien compris, je parle de Mozart, Céline Dion, Angélique Kidjo ou Indira. Cela inclut une bonne sensibilité au rythme, aux tonalités, sans bien sûr oublier aux mélodies et à l'harmonie en général. Comme exemple, vous avez évidemment des musiciens, des compositeurs, des chefs d'orchestre et des instrumentistes. Ensuite, nous avons l'intelligence corporelle et kinésique. Ne vous y méprenez pas, je ne parle pas des compétences extra. L'intelligence corporelle et kinésique, c'est celle-là qui concerne la capacité à utiliser son corps de manière habile pour résoudre un problème ou de créer des objets de façon précise. Cela inclut la coordination physique fine ainsi qu'une sensibilité précise à tout mouvement, comme pour donner de l'orgasme. Bref, les personnes qui ont ce type d'intelligence sont généralement des danseurs, des athlètes, des chirurgiens, des artisans et peut-être Mia Khalifa. Je dis ça, je dis rien. L'intelligence interpersonnelle, c'est cette capacité à comprendre et interagir avec les autres de manière efficace. Cela inclut la capacité à percevoir les émotions, les intentions ainsi que les motivations des autres. Et les personnes qui excellent dans ce domaine sont généralement les enseignants, les thérapeutes, les leaders, les vendeurs ou encore les pasteurs. Les pasteurs, ils ont cette intelligence-là. L'intelligence intrapersonnelle concerne la capacité à se comprendre soi-même, à être conscient de ses propres émotions, de ses motivations et à utiliser cette connaissance pour prendre des décisions et se gérer de manière efficiente. Et si vous êtes doté de ce type d'intelligence, les métiers qui sont faits pour vous sont psychologue, philosophe ou tous ces métiers qui vous poussent à une réflexion introspective. Et pour finir, Gardner a ajouté cette dernière intelligence plus tard. Il s'agit de l'intelligence naturaliste. Cette intelligence désigne la capacité à comprendre et à interagir avec la nature, les animaux, les phénomènes naturels et tout ce qui va avec.
Les personnes dotées de cette forme d'intelligence sont capables de déterminer le rôle de chaque élément dans la nature et surtout comment s'en servir pour le bien-être de tous. Ces personnes sont généralement des biologistes, des agriculteurs, des laborantins, des écologistes ou simplement des naturalistes. Par ailleurs, Gardner a suggéré qu'il pourrait y avoir d'autres types d'intelligence qui n'ont pas encore été pleinement explorés, comme l'intelligence existentielle, bien que cette intelligence soit moins définie que les autres. Cette théorie met en lumière le fait que les individus sont dotés de différentes capacités, ce qui ne se limite pas simplement à mesurer l'intelligence académique, mais qui inclut également les aptitudes créatives, sociales, émotionnelles et pratiques. Alors, pour développer ton intelligence et ton charisme, l'idée consistera à chercher ce qui t'inspire, ce que tu sais faire vraiment et ce qui te passionne de façon intense. Puis après, cherche à développer une capacité dominante tout en procédant au développement de 2 ou 3 autres aléatoires que tu peux utiliser en fonction du contexte dans lequel tu te trouveras. Pour conclure, sache dorénavant qu'il existe 8 types d'intelligence majeures, à savoir l'intelligence linguistique, celle logico-mathématique, spatiale, musicale, kinésique ou corporelle, intrapersonnelle, interpersonnelle, et naturaliste. Donc, ne pas être un as des mathématiques ou un génie linguistique ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent ou que ton avenir est sans espoir comme ils ont longtemps voulu te faire croire. Ton talent se trouve sans doute ailleurs et je t'encourage vivement à chercher ta voix, à réveiller ton intelligence pour libérer ton charisme, puisqu'on ne devient pas charismatique en s'efforçant de paraître, mais en se permettant d'être soi-même. L'intelligence, ce n'est pas juste des idées brillantes, c'est aussi la capacité de toucher les autres, de comprendre et d'être authentique. Alors, pourquoi ne pas commencer à cultiver cette force invisible qui fait de toi une personne remarquable, même sans le vouloir? Ton charisme, c'est déjà là. Il n'attend que toi, juste toi, pour lui donner l'espace dont il a besoin pour briller. Il attend que tu lui donnes l'espace nécessaire pour émerger. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec attention. Comme toujours, je t'invite à l'aimer, à la partager et surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos rendez-vous. Je te donne rendez-vous très prochainement pour un sujet tout aussi intéressant et même plus. C'est peut-être le sujet qui changera ta vie. Alors, reste connecté. Merci et à très bientôt. Surtout pas l'orgasme. Bref, je fais quoi? Les pasteurs, ils ont cette intelligence-là. En tout cas, pour la plupart, ceux qui remplissent les églises au Nigeria, ils ont l'onction même. Bref, alors, pour développer ton charisme, l'idée consistera